Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ce numéro, je vous emmène au Maghreb, et précisément en Algérie. On va essayer de comprendre ensemble ce qu'est l'Algérie, son histoire, sa géographie, son économie, sa politique étrangère, etc. Mais avant tout ça, générique. Commençons par l'histoire si vous voulez bien. On peut diviser l'histoire de l'Algérie en 4 grandes périodes. L'Algérie antique, l'Algérie musulmane, l'Algérie française et l'Algérie indépendante. Tout d'abord, l'Algérie antique. Les premiers habitants de l'Algérie et de tout le Maghreb sont les Berbères. Différentes tribus berbères coexistaient dans l'actuelle Algérie, comme les Gétus, les Garamantes, les Libyens, etc. Ils ont noué des relations avec les Phéniciens, originaires de l'actuel Liban, qui fondèrent plusieurs comptoirs commerciaux au Maghreb, ce qui donnera la brillante civilisation carthaginoise. Ils avaient également des relations avec l'Afrique subsaharienne, la Grèce antique, l'Égypte antique, tout le monde connu de l'époque. Les Berbères fondèrent plusieurs États indépendants, dont la Numidie. Numides et Carthaginois s'opposèrent à Rome, durant à peu près un siècle. C'est ce qu'on a appelé les guerres puniques. Suite à la mort du roi Massinissa, la Numidie se fragmenta en plusieurs royaumes et les Romains ont pu pénétrer en Afrique du Nord. L'agriculture se développa et plusieurs grandes villes furent construites. La nationalité romaine fut offerte aux Berbères. L'âge d'or de l'Empire romain ne durera pas. De graves crises économiques et politiques firent leur apparition. L'Afrique du Nord fut bien sûr impactée. Le Maghreb, comme tout l'Empire romain, se convertit au christianisme. L'Algérie donna de grandes figures du christianisme, notamment le très célèbre Saint-Augustin. Mais le donastisme fut très répandu. Il s'agit d'un schisme qui divisa l'Église en Afrique et était considéré comme hérétique par Rome. En 439, les Vandales débarquèrent en Afrique du Nord. Les Vandales sont un peuple d'Europe du Nord, originaire de l'actuelle Scandinavie, qui avait conquis la Gaule, la Galice, le sud de l'Espagne et enfin le Maghreb. Les Vandales s'allièrent aux Berbères face à Rome, qui les considérait comme des hérétiques. Ils ont fini par fonder le royaume vandale d'Afrique. Donc oui, des Scandinaves ont fondé un État au Maghreb. Ça a l'air fou, mais c'est comme ça. Par la suite, Byzance, l'Empire romain d'Orient, déclara la guerre aux Vandales et prit possession du Maghreb, jusqu'à l'arrivée des Arabes au 7e siècle. Donc, avant l'arrivée des Arabes, l'Algérie d'aujourd'hui avait subi l'influence des Phéniciens, des Romains, des Vandales et des Byzantins. Mais le 7e siècle a été celui de la naissance de l'islam, qui connut une expansion phénoménale. La conquête du Maghreb commença en 647 et finit en 709. En 750, le califat d'Omeyyade, dirigé depuis Damas, contrôle un empire allant de l'actuel Iran jusqu'à la péninsule arabique en passant par le Maghreb, considéré comme l'âge d'or de la civilisation islamique. Mais le califat omeyyade ne tient pas et l'empire se fragmenta en plusieurs entités. Plusieurs dynasties ont ensuite régné sur l'Algérie actuelle. À partir du XIVe siècle, tout le Maghreb et l'Espagne musulmane tomba en décadence. Les musulmans sont chassés d'Espagne et beaucoup d'entre eux immigrent au Maghreb. Entre 1350 et 1450, la peste noire et la sécheresse tuent la moitié de la population. Et c'est là qu'au XVIe siècle, une autre puissance musulmane venue de l'Est prit possession de l'Algérie. Il s'agit de l'Empire ottoman. Les fameux frères Barberousse, corsaires de l'Empire ottoman, prit possession de l'Algérie au nom du sultan Sélim Ier. La régence d'Alger, bien que soumise à l'Empire ottoman, fut assez autonome. En 1827, et une histoire d'argent, enveniment les relations algéro-françaises. La France refuse de payer le blé qu'elle a acheté à l'Algérie. Et le régent d'Alger, en colère, donne un coup d'éventail au consul français. Cette histoire, plus le bombardement d'un navire français, provoquèrent le casus belli qui déclencha la colonisation française de l'Algérie. Après une longue et douloureuse histoire, l'Algérie devient enfin indépendante en 1962. Le parti qui lutta pour l'indépendance nationale, le FLN, prit le pouvoir et instaura un régime de tendance socialiste à parti unique. Le multipartisme fut instauré en 1989, suite au succès électoral du fils, le Front islamique du salut. Le pouvoir annula les élections législatives et le pays plongea dans une infâme guerre civile qui dura environ 10 ans. Abdelaziz Bouteflika, qui fut élu pour la première fois en 1999, mena une politique de réconciliation nationale. L'Algérie est une république. Le nom officiel du pays est République algérienne démocratique et populaire. Depuis 1999, Abdelaziz Bouteflika est le chef de l'État, le président de la République. Aujourd'hui, il est très affaibli par un AVC, mais il est tout de même candidat à sa succession pour un 5e mandat. Capitale Alger. Les langues officielles sont l'arabe et le tamazirt, langue berbère, mais le français est également très répandu. La monnaie est le dinar algérien. Au niveau de la démocratie, le journal The Economist a classé l'Algérie à la 128e position de son indice de démocratie, entre Cameroun et l'Éthiopie, définissant le régime algérien comme autoritaire. Passons maintenant à la géographie si vous voulez bien. La superficie du pays est de 2 381 741 km², ce qui fait de l'Algérie le plus grand pays d'Afrique, de la Méditerranée et du monde arabe. Il représente environ 4 fois la France. Le pays est divisé en 4 grandes zones. Le Tel,
les hauts plateaux, l'Atlas saharien et le Sahara. Première chose à savoir de très important, le Sahara algérien, au sud du pays représente 84% du territoire. Donc 84% de l'Algérie est le Sahara. Au nord du pays se trouve le Tell, succession de massifs montagneux, côtiers, sublittoraux et de plaines. C'est là où se trouve la majeure partie des terres fertiles du pays. Entre les deux se trouvent les hauts plateaux et l'Atlas saharien. Il s'agit d'une région de type stépique, c'est-à-dire d'herbes dépourvues d'arbres, et se situant à une altitude moyenne de 1000 mètres. Les étés sont généralement arides et les hivers rigoureux. Quant à l'Atlas saharien, il s'agit d'une succession de chaînes arides, traversant tout le pays d'ouest en est. L'ouest, qui est l'Atlas saharien proprement dit, et l'est, qui sont les Aurès. Le massif du Hogar est le point culminant de l'Algérie. Il culmine à 2918 mètres. Au niveau démographique, l'Algérie passa d'un pays de 11 millions d'habitants en 1962 lors de l'indépendance à un pays de 41 millions d'habitants en 2018. Croissance phénoménale de la population. Dû notamment à un taux de fécondité extrêmement haut durant les années 60, le pays est passé d'un taux de fécondité de plus de 7 enfants par femme en moyenne à un taux de 2,78 en 2016. Ce qui veut dire que la population a cessé de croître de manière exponentielle. Le problème est qu'environ 90% des habitants vivent sur les côtes. La majeure partie du pays est du désert. Passons à présent au volet économique. Lors de l'indépendance, le pays mena une politique économique planifiée, de type socialiste, avec de lourds investissements publics. Suite au contre-choc pétrolier de 86, le pays n'avait plus les moyens de sa politique. Et en 88, le pays demanda l'aide du FMI et eut recours à un ajustement structurel pour passer d'une économie socialiste vers une économie de marché. Le pays a du mal à passer vers une réelle économie de marché. Le secteur privé reste très marginal, incapable d'absorber la masse croissante d'individus sur le marché du travail. L'économie algérienne est une économie rentière, vivant principalement sur les revenus du pétrole et du gaz, représentant à eux seuls plus de 90% des exportations. Et suite à la baisse des prix du pétrole, le pays a du mal à boucler son budget. Passons maintenant, si vous voulez bien, à la politique étrangère. Suite au combat pour son indépendance et à l'idéologie du FLN, socialiste révolutionnaire, l'Algérie était, au lendemain de son indépendance, une des figures majeures du tiers-mondisme et du mouvement des non-alignés, très proche des révolutionnaires socialistes d'Amérique du Sud et du Vietnam par exemple. La politique étrangère du pays était basée sur les principes d'autodétermination des peuples, le respect des frontières héritées des découpages coloniaux et la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays, c'est-à-dire la souveraineté nationale. Et c'est sur base de ces principes que l'Algérie défend l'indépendance du Sahara occidental, territoire aujourd'hui contrôlé par le Maroc, mais dont le Front Polisario, abrité et soutenu par l'Algérie, demande l'indépendance, ce qui envenime ses relations avec le Maroc. Aujourd'hui, avec la fin de la guerre froide et des mouvements révolutionnaires, le pays a perdu de son influence. Regardons à présent vers l'avenir. Quels sont les défis de l'Algérie? L'un des plus gros défis est la surpopulation au nord du pays, sur les côtes, qui provoque une énorme crise de logement. Il faudrait une grande politique de répartition territoriale. Le deuxième grand défi sont les défis économiques. La dépendance au pétrole. L'Algérie doit créer une économie privée dynamique qui puisse absorber le chômage des jeunes. Mais pour cela, il faut remettre en cause le socialisme. Une des solutions serait l'intégration économique du Maghreb. Le Maghreb est l'une des régions du monde les moins intégrées économiquement. Les frontières entre le Maroc et l'Algérie sont fermées, dû au conflit du Sahara occidental. Commercer plus avec ses voisins pourrait dynamiser l'économie du pays. Aujourd'hui, les frontières terrestres sont fermées et le Maroc et l'Algérie sont les plus grands importateurs d'armes d'Afrique, ce qui nuit gravement aux deux pays et à tout le Maghreb. Merci à vous de m'avoir écouté, j'espère que vous avez appris des choses. Si vous avez trouvé la vidéo intéressante, n'hésitez pas à liker, commenter, partager sur les réseaux sociaux et vous abonner bien sûr. Je vous dis à la fois prochaine, au revoir.